Bonjour à toutes, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver ce 3 mai où le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Voici les grandes lignes de cette édition. La profession journalistique évolue au rythme des avancées technologiques. Aujourd'hui, Internet est devenu un outil indispensable dans le métier. Quelle devrait être la formation pour les nouveaux apprenants? On en parle. Après la presse écrite, la radio et la télévision, les chaînes en ligne sont créées et permettent d'informer les internautes. Quel crédit devrait-on accorder aux informations de ces chaînes du web? La réponse tout de suite. Et puis Polyrythmo célèbre ses noces d'or ce 3 mai. Ce groupe mythique a fait danser des générations. Polyrythmo, un orchestre immortel, un élément à suivre dans ce journal. En ce jour où le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, nous vous proposons de suivre ce reportage sur le métier du journalisme face aux défis du numérique. Les avancées du web bousculent de plus en plus non seulement le contenu de la formation en journalisme, mais aussi la manière de chercher l'information et de la diffuser. Dans les écoles, plus de formation en journalisme sans le numérique. Auréole Aïyon, Patrick Adjagboudjou. Le journalisme, un métier passionnant et noble. Un art qui s'apprend dans les écoles et universités qualifiées, dans un studio de radio et sur le plateau d'une émission télévisée, y ont accès ceux qui sont formés pour la pratique. Nous avons la chance d'avoir des écoles de journalisme au Bénin. Avant, il n'y en avait pas assez. Il faut aller à Dakar, il faut voyager, aller en France. Sinon, en dehors de ça, il faut se contenter des séminaires in situ, des formations sur le tas pour prétendre être journaliste. Et je peux vous dire quand même que cette expérience a laissé des empreintes quand même assez agréables. Ça a donné de très bons journalistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nécessairement aujourd'hui, pour être très bon journaliste, il faut aller à l'école de journalisme. Le métier de journalisme fait rêver, mais de l'école à la rédaction des organes audiovisuels et de la presse écrite, il faut s'imprégner des rouages du métier. En fonction des spécialités, que ce soit la radio, la presse écrite ou la télé, il faut maîtriser l'investigation, les éléments constitutifs de la presse écrite ou de la radio, les enquêtes, le reportage, le direct à la radio, direct en télé, présentation télé, tout ce qu'il faut connaître globalement. Mais je peux vous dire, ce n'est pas ça aujourd'hui qui fait le bon journaliste. Qu'un enfant qui a 17 ans, qui a 18 ans, et finit le journalisme à 21 ans, 22 ans, il n'est pas bon journaliste. Il faut qu'il retourne dans les rédactions pour aller faire au moins 3 ans de pratique professionnelle avec les anciens, qu'il aille sur le terrain, qu'il apprenne avant de prétendre être bon journaliste. Pour avoir la primeur de l'information, le journaliste fait preuve d'une grande proactivité parce que l'information n'attend pas. Il faudrait également que le journaliste également puisse s'adapter donc à une nouvelle exigence du métier, qui veut que depuis le lieu de reportage, qu'il puisse donc donner l'information au fur et à mesure, en même temps que celui qui a juste son portable et qui n'est pas un professionnel. Il y a une qualité fondamentale à avoir également au niveau du journaliste. Quand vous faites la profession de journaliste, il faudrait que vous ayez l'humilité. L'humilité, quand vous n'avez pas l'humilité, vous passez à côté. Il faut que vous ayez donc de la consistance dans vos productions et que ceux qui vous écoutent, ceux qui vous lisent, quand on entend votre nom quelque part, il se dit, là, lui, c'est un bon journaliste. À l'ère du numérique, les écoles de formation en journalisme s'adaptent aux nouvelles exigences du métier de journalisme. Dans un monde de journalisme où tout évolue à une vitesse de son, de la lumière, dans un monde où depuis plus de 5 ans, nous parlons du numérique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plusieurs lois qui sont déjà passées sur le numérique. Il y a une première loi déjà au niveau de l'ACEP, déjà, qui était déjà passée. La deuxième loi vient d'être promulguée. Avant même déjà sa promulgation, on savait que cette loi existait. Donc tout le long de cette année, les enfants, les étudiants commencent déjà à se familiariser au contenu de cette loi sur le numérique. Nos étudiants, qu'on ne les forme pas à s'apprivoiser des notions essentielles du numérique. C'est ce que nous faisons et c'est ce que toute école doit faire aujourd'hui. Sinon, les étudiants seront totalement en déphasage avec le temps.
l'intégration du numérique au journalisme révolutionne à petits pas les métiers de l'information. Le passage de l'analogique au numérique impose donc de nouveaux dispositifs. Pour s'informer, beaucoup se servent aujourd'hui des réseaux sociaux qui font partie intégrante du quotidien des Béninois. On y retrouve une variété d'informations, mais toutes ne sont pas fiables. Quelle crédibilité accorder donc à l'information partagée sur les réseaux sociaux? Auréole Ayeyon, Benol Djogbe et Jennifer Sativi nous apportent la réponse dans ce reportage. Avant tout conçu pour maintenir l'interaction entre ses utilisateurs, les réseaux sociaux sont progressivement utilisés pour diffuser des informations. Plusieurs l'ont adopté au détriment des médias traditionnels. Avec ça, on a rapidement les infos. Et quand toi, tu as une information qui est vraiment fiable, tu envoies à ton collègue ou à ton ami qui est loin. C'est plus facile d'accès. Mais avant de partager aussi les informations, il doit aussi essayer de vérifier. Ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est ça, nous mettons en tête. Et quand toi tu lis seulement, on ventile, sans être informé, sans avoir une idée sur la réalité, ce qui se passe, même parce que nous ne suivons plus la télé. C'est comme l'information mobile, parce qu'on bouge avec en même temps. Et sur place, dès que quelque chose se passe, vous êtes informé. L'engouement suscité par les réseaux sociaux est non négligeable. Compte tenu de cela, il se révèle aussi bénéfique pour les professionnels de l'information. Aujourd'hui, les journaux même sont obligés de suivre, les journaux physiques là, sont obligés de suivre l'évolution technologique du monde, de sorte que même s'ils font des supports papier le lendemain, déjà lorsque l'événement se produit en même temps, ils mettent sur leur site. Ils peuvent ne pas tout mettre au moins en tout cas une brève et dire vous aurez la suite dans la parution de demain. Les médias en ligne qui existent aujourd'hui et qui ont comme support de diffusion de l'information qu'ils publient sur leur site les réseaux sociaux, comme WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, des réseaux sociaux de ce genre-là par lesquels les médias peuvent ou plutôt passent leur information. Et donc, quand ils publient par ce canal-là de diffusion de l'information, ça atteint beaucoup plus de personnes. Il faut faire la nuance entre l'information qui provient d'un professionnel des médias et donc un journaliste qui a pris le temps de chercher et de vérifier l'information avant de diffuser et n'importe quel citoyen qui n'a pas véritablement vérifié l'information avant de la diffuser. Afin de réglementer le secteur, plusieurs dispositions sont prises. Le code sur le numérique qui a été adopté il y a quelques jours maintenant permet de réglementer ce secteur-là. Donc on peut dire que nous avons une législation complète. Quand on met le code de l'information, le code sur le numérique ensemble, nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour organiser le secteur, les réseaux sociaux, au-delà des réseaux sociaux, les médias en ligne, tout ce qui est Internet. En dehors des réseaux sociaux et du journalisme en ligne, l'entrée en vigueur de la loi portant code du numérique en République du Bénin va aussi permettre de régir le domaine des GSM, l'utilisation de l'Internet, la cybercriminalité, le e-commerce et bien d'autres. La délégation de l'Union européenne au Bénin organise du 4 au 12 mai la Semaine de l'Europe. La célébration a une connotation culturelle. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin a présenté aux hommes des médias le programme qui va meubler les différentes activités. Ils ont fait danser le Bénin et toute l'Afrique. Ils ont parcouru de grandes scènes à travers le monde. Polyrythmo, groupe orchestre, fête ses 50 ans de carrière. Même si les acteurs ne sont plus très jeunes comme aux premières heures de leur épopée, ils continuent de susciter enthousiasme et admiration. Polyrythmo, un orchestre immortel, c'est un élément signé Rodrigue Amiga. Il est des artistes intemporels, dont l'aura traverse les générations. Ainsi du groupe Polyrythmo. Ce nom, ou du moins cet orchestre, a désormais une résonance dans l'histoire. L'histoire musicale d'un peuple et d'un continent. Et quand on se rend à la source, on comprend aisément comment une passion commune a pu fédérer une dizaine de talents pour se constituer en équipe devenue Polyrythmo. Dès les années 60, beaucoup de ceux qui ont débuté
avec le polyrythmo étaient des élèves. Il y a eu un orchestre qu'on appelait le Sonny Blacks Band, que dirigeait notre feu chef, Mme Clément. À l'époque, c'était des individus qui créaient les orchestres. Celui qui avait créé cet orchestre devait aller vivre en France, avec son épouse qui était française. Donc, le Sonny Blacks Band s'est retrouvé sans instrument. Alors, le chef, notre sublime chef, il s'est mis à la recherche de matériel. Et il a trouvé ce matériel avec quelqu'un qu'on appelait Kentosu Kukui André. Et quand Mme Clément l'a rencontré, il a dit je veux bien prendre cet orchestre en charge. Mais je ne veux plus qu'il s'appelle Sonny Blacks Band. Je veux qu'il s'appelle Poly Orchestra, apparenté à l'entreprise qu'il dirigeait, Poly Disco. Alors le chef, Mme Clément, lui dit ça ne sonne pas bien. Et si on prenait Polyrythmo? C'est comme ça que le Polyrythmo est né en 1968, au mois de mai. Polyrythmo, une combinaison de funk, d'afrobeat, de soul, de blues et une touche originale du rythme de leur terroir, le vaudou. Un mélange qui trouve immédiatement son public. À mesure que montent les décibels, ils explosent la scène. Le groupe connaît un franc succès dans toute l'Afrique. Près de 400 albums sont enregistrés en 10 ans. Mais il va connaître une disette sous le régime militaro-marxiste. 50 ans après son envol, Polyrythmo n'est pas encore à son atterrissage. Un demi-siècle pendant lequel, malgré les zones de turbulence et la disparition de certaines têtes de pont, le groupe tient toujours la route et continue de jouir de sa notoriété légendaire. Ce soir, c'est jour de répétition. Avec les anciens, les jeunes ont repris le flambeau. La relève est assurée depuis des années. Nous avons de nos frères, des bons musiciens qui sont avec nous. Le petit qui est à la batterie, c'est le fils de notre chef défunt. Mme Clément, c'est son fils. Et je vous dis, la relève est assurée, il n'y a aucun problème. Le nom, le Polyrythmo ne disparaîtra pas. Pour marquer leurs 50 ans, ils entrevoient une tournée dans le monde. De leurs voix et instruments, ils s'apprêtent à conquérir de nouveau la fibre sensuelle des mélomanes, encore nostalgiques. Une brève à présent pour boucler cette édition dans le cadre du projet des centres d'excellence africains financé par la Banque mondiale. Un salon de l'étudiant va se tenir le lundi 7 mai 2018 à Ouagadougou au Burkina Faso. Le salon va fournir une plateforme unique pour la promotion des programmes actuels entrepris par 22 centres d'excellence hébergés dans des universités de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il vise à renforcer la capacité des universités participantes à offrir des formations et entreprendre une recherche appliquée de haute qualité pour apporter des réponses aux défis de développement du continent. Voilà qui vient mettre fin à cette édition. Merci de votre attention. Bonne fête à tous les professionnels des médias.